Bonjour, bienvenue sur l'épisode 3 des 2 centimes de Sophie et ses amis. Aujourd'hui, vous allez entendre Clara qui va vous parler de l'humilité. En fait, quand j'ai eu l'idée d'avoir un podcast, j'ai tout de suite voulu interviewer Clara sur l'humilité. Parce que Clara, quand je pense à elle, je pense à quelqu'un d'humble. Et même que on discutait de Clara avec des amis, et on disait que la qualité principale de Clara, c'était l'humilité, mais qu'on ne pouvait pas trop lui dire, parce que l'humilité, quand on sait qu'on l'est, alors on arrête de l'être. Donc voilà, j'ai vraiment hâte que vous écoutiez ce que Clara dit sur l'humilité. Je trouvais ça excellent. J'ai l'impression d'aimer plus Jésus après avoir écouté et de plus avoir envie de l'aimer et de le laisser à sa place. Et voilà, je pense que vous allez aimer cet épisode et j'espère que ça va vous aider. Bonne écoute! Alors bonjour Clara, aujourd'hui on va parler de l'humilité. J'ai trop hâte d'avoir cette conversation avec toi. Mais avant qu'on commence, est-ce que tu veux nous expliquer qui es-tu, Clara? Oui, alors du coup je m'appelle Clara, j'ai 23 ans, je suis encore étudiante. Je finis mes études cette année, des études en sciences politiques et un autre master en études urbaines. Voilà, je suis quelqu'un qui aime beaucoup apprendre, observer. Je suis passionnée des gens passionnés, donc je suis assez dispersée dans mes centres d'intérêt. Je teste beaucoup de choses et je les finis pas. Mais voilà. Et j'aime beaucoup lire aussi. Je pense que ça me qualifie. J'aime beaucoup lire. Je pense que ça fait partie de cette idée d'aimer apprendre. Voilà. Waouh, excellent, très très bonne mise en bouche de ce qui nous attend, trop bien. Alors du coup on parle de l'humilité, mais pourquoi est-ce que l'humilité c'est important pour toi? Et dans la vie en général, pourquoi c'est important selon toi? En fait, je crois que c'est un sujet que j'ai à cœur depuis plusieurs mois. Je me suis rendu compte que ce combat en moi entre l'orgueil et l'humilité, c'était un peu la racine de beaucoup de mes péchés. Je me suis rendu compte que l'orgueil, il teintait beaucoup mon jugement sur Dieu, mon jugement sur les autres et sur moi-même. Et je pense que c'est quelque chose qui est commun à beaucoup de gens. Et, et ouais, d'observer notre société qui est beaucoup dans le paraître, ouais, je me suis rendu compte que je faisais beaucoup de choses par devoir, beaucoup de choses par habitude pour les autres et un petit peu pour cultiver une façade, je pense. Et que cette noirceur, elle pervertit ma sincérité dans toutes ces choses, dans ma relation avec Dieu, dans la manière dont je me regarde et dont je regarde les autres. Et puis, et ouais, ces réflexions, elles m'ont aussi amené à questionner ce que sont les œuvres bonnes dont on nous parle dans la Bible, notamment dans Éphésiens, et à me dire que au-delà du produit de ces œuvres bonnes, la réussite de ces œuvres bonnes, je pense que la manière dont on a de les faire, l'attitude dans laquelle on les fait, elle est hyper importante et en fait elle est cruciale à ce que nos œuvres soient bonnes. Et ouais, c'est un petit peu cette recherche de sincérité, de pureté dans le service qui m'a amenée à m'interroger là-dessus. Ouais. Voilà, je dirais ça. Est-ce que à un moment ça t'a empêché de servir ce questionnement par rapport à la pureté dans ton service Je et à dirais l'humilité oui ou au non? départ, en me rendant compte euh, que j'étais intéressée parfois en servant, que je le Ouais. faisais pour les mauvaises raisons. Je pense qu'il y a eu une période un peu de révolte en moi où j'ai questionné mes actions, je me suis questionnée et où je me suis rebellée contre cette partie noire de moi et Ouais. où il y a eu un moment où je pense que ça m'a tétanisée dans mon service et à me dire que j'étais pas capable en fait de servir Dieu comme il est bon pour lui de voir quelqu'un servir. Et, euh, et oui, je pense qu'il y a eu un peu cette période où je tournais en rond sur cette question jusqu'à ce que je comprenne que on n'agit que par grâce, grâce à la Mm. grâce, on va dire, et que je devais apprendre ce qu'était l'humilité, apprendre ce qu'était l'orgueil aussi. Et ça a fait du ménage en moi et ça continue de le faire par l'action du Saint-Esprit.
Ouais. Waouh, excellent. J'aime trop que tu dises que la solution à ton blocage par rapport au service et l'humilité, c'était quand tu as accepté un peu la grâce Ouais. sur les aspects du service. Je trouve ça trop beau. Mhm. Waouh, excellent. Bon, on a parlé humilité, mais c'est quoi ta définition de l'humilité et de l'orgueil? Peut-être j'aurais dû Oui, poser cette peut-être. question avant. C'est- Mais alors, je dirais que pour moi, l'humilité, c'est une disposition, ouais, je pense que c'est le bon mot, une disposition où on est décentré de nous-mêmes, on est désintéressé de nous-mêmes par le fait d'être bouleversé par un plus grand, un plus glorieux que nous, qui est Dieu. Euh, mm, c'est aussi pour moi la réalisation qu'on est dépendant de Dieu dans notre marche, dans notre sanctification, dans notre vie de disciple aussi, et que ce n'est pas en nous étant au contrôle que ça va marcher en fait. Et aussi, je dirais, il y a une grosse partie de l'humilité où c'est le fait de considérer les autres comme supérieurs à nous-mêmes. Je pense que ça, c'est très important dans notre société où on est plutôt à être individualiste et à vouloir se réaliser avant les autres. Je pense que c'est important de rappeler que ouais, l'humilité, c'est ça. Et wow. à l'inverse, à l'orgueil, je dirais que c'est un cœur qui est tourné sur lui, sur sa glorification, sa réalisation, ses ambitions, et qui est empreint du péché. Voilà. Ouais, l'orgueil, c'est construire son propre royaume et Ouais, c'est ça. l'humilité, construire le royaume de Dieu, quoi. Mhm. Et je pense du coup que c'est important de rappeler dans cette définition que ouais, cette humilité, c'est aussi avoir une juste image de nous-mêmes, celle que Dieu il nous donne, et de réaliser autant notre insignifiance face à Dieu. Dans Ésaïe, on parle des nations comme du néant et du vide face à Dieu. Et à côté de ça, de l'amour de Dieu, l'amour qui nous porte et la gloire qu'il manifeste en nous par Jésus-Christ lui-même. Et ouais, le fait que euh, sur la croix, Christ il soit devenu péché, il soit devenu ce de quoi il vient nous sauver. Et réaliser un peu ces deux choses, je pense que c'est une réalité qui peut que nous transformer complètement. Et ouais, que Christ, il est la personnification de l'humilité. Euh, Lui qui était tout, il est venu s'abaisser à une condition humaine pour nous réconcilier avec Dieu. Et je pense que son exemple est la perfection de ce qu'est l'humilité et le service, l'esprit d'un serviteur. Wow, excellent. Ça m'interpelle ce que tu dis sur le verset considérer les autres comme supérieurs à vous-même, Mhm. Ouais, parce que moi je réfléchis beaucoup à l'estime ouais. de moi, l'estime de soi-même qu'on peut avoir, et ça me questionne par rapport à l'humilité et comment avoir une juste vision de nous-mêmes. Enfin, Mhm. que des fois, peut-être dans l'Église, on explique l'humilité comme se dénigrer soi-même Ouais. pour voir les autres supérieurs. Mhm. Mais du coup, toi, qu'est-ce que tu en penses et comment est-ce qu'on peut avoir une juste vision de nous-mêmes et des autres pour rester dans l'humilité? Je pense pas que l'humilité, ce soit d'avoir une moins bonne estime de nous-mêmes. C'est pas une victimisation. C'est plutôt être décentré nous-mêmes, moins penser à nous en fait. Et plus regarder à Dieu et que ce soit ce qui nous vient de Dieu et la sanctification qui structure notre identité. Je pense que en regardant moins à nous et plus à Dieu, notre regard sur les autres change aussi. Je pense que c'est pas à nous de juger les autres, mais on est là pour les aimer et les commandements de Dieu nous invitent à reprendre les autres, à les servir, à les aimer et les considérer comme supérieurs à nous-mêmes ne veut pas dire nous abaisser, je pense. Ah, ouais. Mais plus Excellent. les regarder comme Christ les regarderait. Même si c'est une entreprise bien difficile, mais je pense que Ouais. je dirais ça. Oui, parce que Jésus, quand il était humble, il se dénigrait pas lui-même. Je pense qu'il Ouais. était assez assuré qu'il était cool, quoi. Oui, Classe. grave.
Ah, ok, excellent. Du coup, on peut peut-être parler un petit peu de quels sont les fruits de l'humilité et quels sont les mauvais fruits de l'orgueil que tu as pu voir en lisant des livres ou dans ta vie ou dans la vie des autres. Pour l'orgueil, je dirais que moi, ça a été source d'idolâtrie, en fait, d'être mon propre Dieu, de vouloir me servir avant tout. Je pense que ça produit aussi de la frustration, ça nous sépare de la communauté, ça nous sépare des autres, Mm. et ça nous prive d'une liberté, en fait, parce que en mourant sur la croix, Christ, il nous offre une liberté par rapport au péché, et d'être dans l'orgueil, d'être au contrôle et de penser que qu'on est maître de notre comportement, c'est ouais, nous priver d'être libre du péché. Ouais. Je t'interromps juste par rapport à l'orgueil. Tu dis que ça nous sépare des autres. Mhm. Euh, Est-ce que tu veux un peu plus détailler ou nous expliquer comment ça nous sépare des autres? Je pense que comme l'orgueil, c'est une disposition de cœur où on est tourné vers nous-mêmes, ça nous sépare des autres, dans le sens où ça va teinter nos relations, peut-être d'intérêt, teinter de projection qu'on peut faire sur les autres. Mm. Et ça nous empêche, comme on l'a dit tout de suite, de voir les autres comme Christ les voit et Mm. de les regarder d'une manière plus pure en fait et sans attente, juste en les aimant. Wow. Et donc, les fruits de l'humilité. Quels sont les fruits de l'humilité à l'inverse des fruits de l'orgueil? Je dirais le sacrifice, si on reprend l'exemple de Christ, qui est devenu serviteur et qui a pas regardé à son égalité avec Dieu et qui a tout donné, qui a obéi. Je dirais aussi la crainte. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on oublie beaucoup dans nos églises aujourd'hui. On parle beaucoup de l'amour et de la grâce de Dieu et on parle très peu de son jugement et de la crainte qu'on devrait vivre. Et ça fait partie pour moi de l'humilité aussi, de réaliser notre petitesse face à la puissance et à la justice de Dieu. Mm. Je dirais que l'humilité, elle produit l'amour aussi, l'adoration et l'obéissance en lien avec le fait d'être dépendant de Dieu, de reconnaître qu'on est dépendant de Dieu et que tout vient de lui. Wow. Wow, excellent. Je me dis que ça crée de la disponibilité pour l'autre parce que vu qu'on n'est plus occupé à construire notre petit royaume, Ouais. répondant à nos désirs à nous en premier, on est disponible à l'autre et à Dieu quoi aussi. Ouais. Et du coup, ça produit de l'amour et tout, mais trop bien. Mhm. Waouh, excellent. Alors du coup, là, on parle, on est, je crois, après ce que tu as dit, convaincu que l'humilité, c'est mieux que l'orgueil. Oui. Enfin, je trouve, moi, je suis convaincue. Mais du coup, comment on fait enfin, déjà, peut-être toi, comment tu t'es rendu compte que tu avais plus d'orgueil que d'humilité dans ton cœur? Et après, qu'est-ce que tu as fait pour développer l'humilité? C'est une vaste question. Je me suis rendu compte de mon manque d'humilité en comparant mon cœur aux descriptions que je pouvais voir dans la Bible et au service de personnes qui sont présentées dans la Bible. Je dirais que de constater l'impureté de mes pensées, de constater mon inconstance aussi, ça m'a repris et ça m'a montré à quel point je devais m'humilier en fait et c'est un processus qui est toujours en cours et ce le sera toute ma vie, mais de réaliser que c'est pas moi qui dois être au contrôle et c'est quelque chose qui est récurrent dans ma vie où j'ai besoin d'être au contrôle et que je dois laisser Dieu faire et je dois le laisser me transformer et me repentir d'être de manquer de foi, de manquer d'amour aussi. Comment développer l'humilité? Je dirais qu'il faut se prêcher l'évangile à nous-mêmes, le prêcher aux autres, se rappeler qu'on mérite la colère aussi et que ouais, il y a cette facette de Dieu souverain qui maîtrise tout, qui tient tout dans ses mains qu'on oublie souvent. En ce moment, je suis dans l'Apocalypse et ce portrait de Jésus lumineux, Mm. puissant, qui a toute chose dans ses mains, qui est victorieux, c'est
une vision qui me bouleverse et qui me reprend dans ma manière de voir Jésus. Il n'est pas seulement l'homme qui a fait plein de miracles et qui est venu sur terre et ce visage-là. Il est aussi le chef de l'Église, il est aussi celui qui tient tout entre ses mains. Et cette réalité-là, je dois l'imprimer dans mon cœur. Et voilà. Je pense aussi une chose qui est importante, c'est de se rappeler que la parole de Dieu, elle fait autorité, plus que ce que nous, on dit, et que on croit beaucoup de mensonges, que notre péché, il obstrue beaucoup notre jugement, et qu'on doit croire que ce que dit la parole de Dieu est plus vrai que ce que nous, on croit aussi. Ouais. Et bien sûr, se rappeler la grâce de Dieu. Les commandements et les exhortations dans l'Évangile, ils sont toujours consécutifs à cette présentation de la gloire de Dieu. Et je pense que c'est essentiel. C'est comme ça que Paul, il enseigne dans les lettres qu'il envoie aux églises à chaque fois. Il y a un rappel de l'identité de Christ, de la suffisance de la grâce, desquelles découlent les exhortations. Ouais. Je pense que c'est important. Ce que tu dis par rapport à s'annoncer l'évangile à soi-même, est-ce que tu veux détailler un peu à quoi ça ressemble de manière pratique dans ta vie? Pour moi, je dirais que quand je me reprêche l'évangile, c'est des moments où j'essaie de me rappeler le calvaire en fait. Et où je suis dans ma Bible, où je suis en train d'écouter une chanson ou un prêche et où je me rappelle l'horreur du calvaire, où j'essaie de m'imaginer le brisement de Christ Ouais. et sa gloire, où je prie que Dieu il me révèle mon péché et qui transforme mon intelligence, qui me montre sa lumière dans l'obscurité de mon cœur. Je sais qu'il y a plusieurs chants qui invitent à faire ça, notamment. Je pense au chant Rien à ajouter, par exemple, d'Antidote, qui est une description de la passion du Christ Ouais. et un rappel de la grâce imméritée. Et à chaque fois que je l'écoute, cette chanson, ça me bouleverse et ça invite juste à passer un moment dans l'humilité, justement, dans la prière, dans l'adoration et à être dans la reconnaissance de ce trésor qu'on a entre les mains. Ah. Oui, c'est vrai qu'en fait, des fois, on prêche l'évangile à soi-même, mais on reste sur la deuxième partie, quoi. Que la grâce, tout ça, mais que la grâce, elle a son sens que si on fait face à notre péché. Et c'est clair que face à notre péché, normalement, ça crée de l'humilité. Mais c'est vrai que si on reste que face à notre péché, ça crée pas de l'humilité, mais ça crée de la condamnation ou de l'humiliation qui ne produit pas d'adoration, mais juste peut-être même de la colère contre Dieu ou je sais pas, alors que la vraie humilité de reconnaître qu'on méritait rien et il a tout donné. Et j'ai réécouté la chanson d'Antidote tout à l'heure. Excellent. Et peut-être pour terminer, t'as dit au début que, je crois que c'était dans ton intro, sur qu'est-ce que c'était l'humilité, du fait que c'est une société qui est pas du tout centrée sur l'humilité. Et donc, comment est-ce qu'on peut préserver l'humilité dans nos vies, alors que le monde autour de nous, et même l'Église des fois, acclame des opinions, des personnalités? C'est une question difficile. Je crois pas que développer l'humilité, c'est quelque chose qui va nous rendre ternes, qui va nous rendre sans saveur, mais que, au contraire, en fait, Dieu nous appelle à l'humilité et je pense que s'il nous le demande, c'est que c'est ce à quoi on est appelé, ce pourquoi on est créé et que c'est la plus belle chose qu'on puisse faire. Alors je pense qu'il y a une forme de radicalité là-dedans qui fait que notre personnalité, elle en sera transformée, nos opinions aussi. On est dans une société, comme on l'a dit, qui prône la réalisation de soi et l'individualisme. Et ces choses-là, il faut qu'on arrive à les mettre à la lumière de la Bible et réaliser que c'est une manière de fonctionner qui est obscurcie par la rébellion et le fait que l'homme il veuille être son propre chef, son propre roi. Et la Bible, elle nous invite à avoir une personnalité et des opinions qui sont
fondée par et sur la vérité, le fait que on est sur Terre pour une raison, que on est créé par Dieu, que c'est lui le maître de l'histoire et c'est pas nous en fait. Ouais. Et ça doit nous transformer notre identité. Et voilà, c'est une radicalité qu'on doit avoir dans le monde. Et Quand j'entends ce que tu dis, je me dis que des fois, quand on entend le mot humilité ou s'humilier, on pense à des gens affreusement tristes, pas forcément pleins d'amour et sans aucune joie. Alors que je me dis que en fait l'humilité de reconnaître la croix, Jésus c'est le plus important, ça nous libère d'être joyeux parce que c'est plus sur nous, de briller, c'est plus sur nous de briller en société, de prouver aux autres que nos opinions sont justes, tout ça, enfin la liberté qu'il y a dans l'humilité de reconnaître que c'est Jésus le plus important, ça produit vraiment de la joie, je crois. Ok Clara, donc on va terminer et est-ce que tu aurais un mot de la fin pour finir ce temps sur l'humilité? oui, Sophie. Je dirais que on doit se rappeler à quel point adorer Dieu et lui rendre gloire, c'est la plus belle chose qu'on puisse faire. Et que c'est ce pourquoi on est créé et qu'on ne doit pas se priver de cette joie, de lui obéir et de vouloir lui ressembler. Wow. Preach. Merci Clara. Et bien avec plaisir Sophie.